make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Nous voici donc à nouveau retrouvés pour un nouveau projet que je suis en train de créer en ce moment, mais que je n'ai pas trop le droit de vous en parler tant que on stage n'est pas passé. Donc à ces jours-ci vous voyez la vidéo et ça veut dire que on stage est passé, j'ai le droit de vous dévoiler des nouveaux produits. Il s'agit donc d'une série de produits que Stampin' Up m'a adressé directement et avec une clause d'exclusivité pour travailler les nouveaux produits qui vont sortir à partir de janvier dans le catalogue saisonnier de printemps prochain. Et donc je vous montre vite fait ce que j'ai reçu. J'ai reçu un petit lot de petits papiers 15 par 15, très joli motif, voilà, très féerique, ça me fait penser un peu vintage, mais par établissement à l'ancienne. Donc voilà un petit extrait que j'ai reçu. Je ne sais pas comment ils s'appellent, mais en tout cas ils sont très jolis. J'ai pris un plaisir fou à les travailler. Donc c'est avec ceux-là que l'on va confectionner aujourd'hui ces petits cadres qui vont nous servir à réaliser le projet du jour. Et avec ceci, j'ai reçu entre autres ce set des tampons. Lui, oui, je sais comment il s'appelle, c'est marqué là, gentil en montant. Donc, ces petits montgolfières que moi j'adore, ces sentiments qui sont très sympathiques et dont on va s'en servir pour faire le projet du jour. Donc, vous voyez, j'ai déjà pré-tamponné mes petites montgolfières et découpé à l'aide des poinçons coordonnés que j'ai reçus à Panway Thin Styles. Voilà, ce sont ceux-là. C'est avec ça que l'on va travailler. Et puis, je vais vous expliquer déjà dans un premier temps comment on procède pour réaliser ces petits cadres qui vont former notre projet du jour. Alors, comme je me suis déjà avancée, comme je vous disais, j'ai déjà fait 3 des 4 petits cadres qui vont former notre projet. Donc il y en a 2 où les petits rayons de soleil est à l'extérieur, donc on voit la couleur Cora Calypso au fond, et il y en a 2 autres qui sont pareils, vont aller par paire, qui vont se faire avec ce petit papier. Donc c'est cette espèce de rayon circulaire au fond avec les petits nuages autour. Donc nous allons réaliser maintenant le deuxième qui va en paire avec ce petit cadre et je vous explique tout de suite comment procède-t-on. Alors, on ne découpe pas le papier, c'est un papier des 6 par 6 pouces, donc à savoir que ça fait 15,2 par 15,2 cm. Nous allons travailler avec notre table planche de marquage Simpliscorn et la planche en centimètres qui s'adapte dessus. Alors, on place notre papier comme ceci et on va marquer notre papier à 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm dans un premier temps. On fait 90 degrés sur le côté et on recommence à nouveau. 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. On recommence. Demi-tour, 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Et dernier tour, on refait la même, 1 cm, 2 cm, 3 cm et 4 cm. Une fois que l'on a fait ceci, on va choisir donc 2 côtés, peu importe, opposés. Donc celui-ci en l'occurrence avec celui-là par exemple, et on va venir marquer notre pli à 5 cm, mais seulement jusqu'à ce que l'on croise la deuxième ligne que l'on a précédemment pliée. Donc voilà, on part d'ici et on fait une ligne jusqu'à là, une deuxième ligne jusqu'à là. On refait la même à partir du bas.
Donc on est à 5 cm et on monte jusqu'à la deuxième ligne. Voilà. Pour ne pas se tromper, parce que le papier il a l'air d'être carré, mais c'est pas du tout le cas, il y a 2 cm qui dépassent. On ne peut pas venir ici faire 10 cm, ça marche pas. On va être en décalé. Donc ce qu'il faut faire, c'est retourner notre bas vers le haut. Voilà. Et on fait exactement la même chose. 5 cm et on vient s'arrêter au niveau de notre deuxième ligne, que c'est ici. Et on recommence en bas. Et on va jusqu'à notre deuxième ligne qui est, vous le voyez peut-être pas, hein, et moi pas très clair, mais je vais y arriver. Voilà, qui est justement là. Une fois que l'on a fait ceci, je ne sais pas si on arrive à le voir peut-être plus clair de l'autre côté, on va découper ce qu'il nous faut avant de pouvoir marquer nos plis et former notre cadre. Donc ceci, la planche Simple Score, on n'en a plus besoin. On la met de côté et on va venir chercher maintenant les petits ciseaux qui vont nous aider, petits ou grands, qui vont nous aider à découper ce qu'il y a à découper. Donc, dans un premier temps, je prends un petit crayon papier pour vous montrer. On va devoir découper. Donc, les deux petites rainures là que l'on a faites, hein, voilà, là et là, on va découper tout ça. On va venir travailler un biais, donc de ces coins là jusqu'au coin de la prochaine ligne. Voilà, ici. Ensuite, nous allons venir tracer une ligne jusqu'à la 4e ligne dans ce sens là. Et c'est là où on va complètement enlever tout jusqu'en bas. Donc voici la partie qu'il y a à découper dans un premier temps sur chaque côté. Voilà à quoi ça ressemble. On prend les ciseaux et je vous montre. Jusqu'à la 2e ligne, on coupe un biais jusqu'au coin de l'autre petit carré. On continue la ligne. Voilà. On continue la ligne jusqu'à la dernière que l'on a pliée de l'autre côté. Et c'est là où on rejoint avec nos ciseaux la 4e ligne. Voilà, voilà ce que l'on va découper, ce qui va faire que l'on va obtenir deux carrés opposés où les lignes vont aller complètement droites et deux côtés opposés où on va avoir ces petits traits. Donc comme je sais que là j'ai 4 lignes, allez pas au-delà de la 4e ligne, ben, je viens ici, je vais déjà commencer à la découper. Je vais faire ceci hors caméra et je vous montre le résultat après. Donc voici ce que nous avons retiré. 4 petits morceaux comme ceci. Et donc je vous disais, on va y avoir deux côtés qui vont être, les lignes vont être opposées et tout droites, et deux côtés où on a ces petits dessins. Hein, donc la deuxième pli que l'on avait marqué jusqu'à la ligne ici. On revient un biais, on recoupe tout droit pour rejoindre la 4e ligne et ensuite on redescend d'un coup les 4 lignes jusqu'au bord. Donc ça on l'aura fait sur chaque côté et maintenant on peut prendre notre plioir en os et marquer les plis que l'on a précédemment marqués. Voilà, comme ceci. Voilà. La suite est facile, on va donc maintenant
assembler notre cadre. Et pour cela, la première des choses que l'on va faire, c'est appliquer de la colle liquide multi-lissage sur les deux parties plates, on va dire, là où il n'y a pas des petits coins qui se sont découpés, c'est aller toujours tout droit, les deux parties opposées. Donc, dans un premier temps, on appose un petit peu de colle ici. On va faire la deuxième après, on va d'abord enrouler et puis ensuite on fera la deuxième. Je me prends un petit bout de stylo, tout ce qui est des plus banals, et je vais venir retourner ceci vers la ligne, la quatrième ligne auquel on a plié, et on va retourner le tout comme si c'était une crêpe pour faire un petit carré. Je me sers d'un petit stylo tout en gardant ça tout droit. Il ne faut pas que ça soit un biais comme ça, il faut vraiment que la dernière paroi elle soit tout droite comme ça. Et d'un petit stylo, j'appuie, je rentre sur le côté, j'appuie pour que la colle adhère vraiment bien. Voilà. On va faire exactement la même chose, on va faire ces petits tubes de l'autre côté, opposé, ici. On enroule pour obtenir un petit tube. Très important de bien tenir et que ça soit droit ici vers l'intérieur, d'accord. On rentre le petit stylo pour bien appuyer et que ça colle bien au fond. Et maintenant, il va falloir appliquer un petit peu de colle ici sur cette ligne en biais, à nouveau sur cette ligne en biais à l'intérieur, l'extérieur du papier ici dans la languette, et on va retourner comme ceci. Ici pareil, il faut que ça soit bien droit, et ici on va tenir comme cela quelques secondes pour que ça colle bien les deux coins. Allons-y, je vous mets en pratique ce que je viens de vous dire. Un petit peu là, n'allez pas trop proche du bord parce que sinon, voilà, si vous faites comme moi, après ça va baver et le résultat ne sera pas forcément très joli. Heureusement, il y a notre dégommeur qui souvent nous sauve la mise. Donc, je retourne, voilà, je le mets bien droit ici et je viens appuyer comme ceci, voilà, et comme cela. C'est vraiment les deux coins, les deux extrémités et le haut que l'on appuie pour que la colle adhère vraiment. On appuie un tout petit peu et on attend que ça soit bien collé. Voilà. Le but, c'est d'avoir un angle qui est complètement droit et que ça soit collé bien de partout. Voilà. Une fois ce côté fait, on va faire le suivant et notre cadre sera fini. Voilà. Et encore, dernière fois. On retourne le tout. Et on rentre notre ensemble. J'ai plein de doigts, j'ai plein de colle les doigts. Ça va m'étacher le projet et c'est pas ce que je souhaite. Voilà. Taille, on va y arriver. On retient un petit peu les deux côtés. Voilà. Et notre cadre sera fini. Voilà. Donc la suite du projet, il est très simple. On essaie de former donc un cube. Au lieu de faire des parois tout droites, on va faire des petits cadres. Et le but, c'est justement de décorer deux des cadres avec nos petites découpes. Et les deux autres, on va mettre une petite photo et faire le porte-crayon que l'on veut faire en 3D qui se fasse aussi office des triptyques. Voilà. Voilà, je me suis un peu avancée dans le projet et donc vous voyez, j'ai déjà commencé un petit peu à décorer mes 4 cadres. Les deux autres, il faut vraiment que je trouve les photos que je souhaite mettre dedans, donc par l'instant, on fera ça là dans les minutes, vraiment. J'avance dans mon projet tout de même
Et donc le but c'est d'essayer de l'assembler actuellement. Donc pour l'assembler, j'ai découpé un carré de papier cartonné très vanille, mesurant 8,8 par 8,8 cm, et j'ai marqué le pli sur les 4 côtés à 1 cm. Donc le but maintenant c'est de marquer son pli, bien plier les 4 côtés, et c'est ça qui va nous servir des bases pour assembler notre porte-crayon triptyque. Donc voilà, une fois ceci fait, le but c'est maintenant de découper pour rassembler et faire comme un petit couvercle à l'envers. Voilà, on coupe les petites lignes ici jusqu'à la ligne transversale. On va couper un petit peu un biais, et là et ici, et on va faire la même chose sur les 4 côtés. Alors on peut faire un de chaque côté ou 2 et 2, c'est à nous de voir, hein, mais c'est le résultat exactement le même. Voilà, c'est le même procédé que lorsque l'on fait une boîte à explosion, sauf que au lieu de fabriquer notre couvercle, on est en train de fabriquer la base de notre projet. Et voilà. Donc on met ça de côté. Et bien maintenant on va retourner tout ça et on va placer un tout petit peu de colle sur chaque coin, chaque extrémité, mais à l'endos, donc la partie recto et non pas le verso. Voilà, un petit peu de colle. Et on va venir maintenant coller les tout ensemble. Mais quand c'est des petites languettes comme ça, la petite astuce que j'ai, c'est de venir des petites pinces à linge que j'ai toujours à portée des mains. Voilà, des petites pinces à linge comme ça, qui vont m'aider à tenir le tout ensemble. Voilà, donc là on replie et on se sert de notre pli marqué pour accrocher le tout. On met la petite pince et on passe au suivant. Voilà. On refait la même ici. Voilà. Et on rabat le tout dernier. Alors séparation, on s'est peut-être trompé d'un petit millimètre et qu'on n'est pas à la même hauteur. Enfin, normalement, il n'y a pas de grand écart, hein, parce que vraiment le but maintenant, ça va être de assembler un cadre sur chaque côté et on va coller à la fois la paroi derrière contre la base, mais aussi le latéral contre le dos du cadre suivant. De cette façon, ça va rester en place et on va former donc notre porte-crayon. Je m'avance et je reviens tout de suite pour vous montrer le reste. Je m'avance, je me suis un peu avancée, comme vous voyez. J'ai déjà commencé à assembler la boîte, donc juste une petite modification. Je vous avais dit que le papier cartonné qui faisait la base mesurait 8,8 par 8,8. C'était beaucoup trop grand. Il mesure 8,3 par 8,3 et le pli doit être fait à 1 cm. Donc j'applique de la colle sur le dernier côté et sur le latéral de mon cadre et sur la base et sur le latéral de l'autre cadre, et puis là je pose mon dernier morceau. On ne fait que rassembler notre puzzle. Voilà, on tient et on attend que la colle sèche un petit peu. Voilà ce que ça donne une fois que tout est assemblé, tout collé. Donc voilà, je vais juste continuer la décoration et puis je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai plus ou moins fini le projet. Donc voilà, on avait déjà monté notre petit cube ensemble. Je vous avais dit que j'allais avancer dans la décoration. Il ne me manque plus que à mettre les photos que je souhaite sur les deux faces que j'ai choisies pour cela.
Donc comment j'ai fait la décoration, une fois que l'on a tout assemblé, collé ensemble, j'ai fait une grosse découpe avec le poinçon du ballon du set Happy Waiting Lids. Voilà, c'est là. Franchement, j'adore le grand ballon. Il est très travaillé, très joli. Donc j'ai rajouté une petite guirlande des petits cœurs. Les petits cœurs, je les ai perforés avec la perforatrice bonhomme d'épices. Voilà, c'est ce petit cœur là que j'ai fait sur 2 chutes de papier. Hein. On n'a pas besoin de gaspiller une feuille pour ça. Placer quelques petits nuages. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais voilà, toujours un petit peu en relief avec la mousse 3D. Un petit message d'un côté, donc un petit câlin même si tu es loin. Sur la face à côté, j'ai utilisé cette tampon coordonné avec ses poinçons gentil remontant, et donc ça a été le cœur qui est ici, un peu brodé, avec le mot amour à l'intérieur. Et j'ai fait ces petits dégradés des couleurs à l'aide de l'encreur en Corail Calypso, mais en teinture dégradée. Hein. C'était la nouveauté cette année dans le catalogue annuel. Et bah voilà, j'ai décidé d'utiliser, à chaque fois j'ai tamponné. Le premier cœur, je vais tamponner entre celui-ci et celui-là, le deuxième entre celui-ci et celui-là, troisième entre ces deux-là et le quatrième entre les deux derniers. Ce qui fait que en les plaçant les uns par-dessus les autres par ordre des tamponnages, on obtient ces dégradés des couleurs avec un même tamponnage, une même découpe. Je trouve très rigolo, voilà, l'amour qui monte. On avait déjà vu les petits ballons en 3D, hein. Je ne sais pas si vous savez comment on procède, mais là il y a 4 découpes de ce ballon, dont juste 3 tamponnés. Donc on les a pliés à la moitié, 3 des 4, et on les a collés ensemble, et le quatrième ne sert que à rassembler le tout pour bien le coller à plat sur notre cadre. Une autre petite guirlande que j'ai faite ici, pareil avec les mêmes petits cœurs. On retourne à nouveau, et bon, j'ai à nouveau utilisé l'encre Corail Calypso en dégradé, cette fois-ci sur la montgolfière la plus grande qui apparaît sur le set des tampons. Je ne sais pas si elle reflète, vous le voyez bien, c'est celle-là. Je trouve ça, c'est un beau contraste avec le fond bleu, même si après je vais coller une photo sur moi, ça ne servira pas. Un petit joli nuage, c'est pas parce que c'est gris que c'est pas joli, et une petite banderole que je me suis fabriquée moi-même avec une petite chute de papier où j'ai marqué « Je t'aime gros comme le ciel ». En retournant de l'autre côté, on retrouve encore quelques petits nuages et puis le fait du ballon à nouveau qui s'envole. Voilà. J'espère que la création vous aura plu. Dans tous les cas, cet objet est prêt à recevoir les petits crayons et puis être placé dans le bureau pour nous souvenir toujours du petit cadeau que l'on nous a fait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous encourage à laisser un petit commentaire en bas des pages. Vous retrouverez la liste complète des matériaux que j'ai utilisés, produits Stampin' Up utilisés pour sa création. Et puis j'espère que vous allez trouver le bonheur avec cette petite idée cadeau. À vous de la refaire. Merci beaucoup et puis à bientôt. If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line.